Bonjour la belle diaspora, bonjour tout le monde. J'espère que vous portez bien. Je viens partager avec vous une petite expérience que j'ai la grâce de faire de temps en temps, c'est-à-dire de monter dans ce bus qui s'auto-conduit, un fruit, un bijou de la technologie et de l'intelligence artificielle. Un bus qui se déplace sans chauffeur. C'est merveilleux. Je vais utiliser ce bus pour parler de l'identité. Vous voyez ce bus? Il a une identité spécifique. Quand on parle de lui, on va dire le bus qui se déplace tout seul. On comprend que c'est un bus, c'est déjà une identité parce qu'il est différent d'un camion, d'un avion, c'est un bus, on le sait déjà. Maintenant, il se déplace tout seul. Ça, c'est une caractéristique qui le distingue. Et du fait qu'il se déplace seul, il est aussi organisé pour vous servir de façon autonome. Quand on arrive, on doit être muni d'une carte électronique pour avoir accès. Et quand tu entres dans le bus, il est programmé pour attendre un laps de temps. Que tu sois seul ou pas, le bus démarre, il t'amène. Parce qu'il va sentir qu'il y a un être humain dans le bus. Et il va se conduire tout seul. Alors, ce qu'il a aussi de spécifique, et je l'ai déjà vécu, c'est qu'à un moment donné, s'il y a un obstacle, et cet obstacle peut être un oiseau qui passe de trop près, les senseurs du bus sont programmés à arrêter le bus parce qu'il ressent un danger. Et donc, c'est un bus qui ne peut presque pas faire d'accident, sauf si vous venez le cogner alors qu'il est sur place. Vous voyez, ce bus a une identité. Et puis, il est beau, il est très beau, il est agréable. Tout est bien paramétré pour vous aider à vous déplacer d'un point A à un point Z. Je vais utiliser cela pour dire que toute chose a une identité. Et l'identité de toute chose rend cette chose utile. Je prends maintenant l'exemple d'un verre. Nous avons tous un verre ou nous avons tous vu un verre dans la vie. Vous avez différents types de verres. Des verres à eau, des verres à vin, des verres à champagne, des verres à liqueur, toutes sortes de verres vous en avez. Ce qu'il y a avec le verre, c'est que il est appelé à nous aider à étancher notre soif. C'est-à-dire que le verre va recevoir de l'eau et nous allons amener ce verre vers notre bouche pour boire seulement. Si un verre est brisé, vous comprenez ce qui se passe. Vous ne boirez pas cette eau si vous dépendez de ce verre. Et le problème aussi avec ce verre, c'est que non seulement il ne retient pas de l'eau, mais il peut blesser. L'identité. Je viens de vous parler là de l'identité confuse, identité erronée, identité brisée, identité affectée. Maintenant, je vais parler de nous en tant qu'être humain. Savez-vous, mes belles, et surtout nous dans la diaspora, savez-vous que plusieurs d'entre nous vivons avec des identités qui sont brisées? Ça peut être scientifiquement prouvé, si je peux le dire ainsi, parce que la psychologie n'est pas loin de la science. On peut démontrer les choses psychologiques. La majorité d'entre nous arrivons avec des bagages. Nous avons déjà notre histoire, nous avons déjà nos blessures. Et quand on atterrit dans la diaspora, on connaît aussi des chocs psychologiques qui causent parfois des bleus invisibles, des blessures émotionnelles, des traumas que nous hébergeons en nous. Et nous ne sommes pas nés pour fonctionner avec des traumatismes. Nous ne sommes pas nés pour fonctionner avec des désordres psychologiques. C'est pour ça qu'une femme qui est arrivée étant forte, vaillante, heureuse, joyeuse, optimiste, se demande un jour, qu'est-ce qui s'est passé pour que je devienne cette personne? C'est les chocs psychologiques qui ont créé un désordre au niveau de l'identité. Identité confuse. Et quand on a une identité confuse, mes belles, je vous le dis par expérience. Arrivée à la diaspora, mes premières années, j'ai connu des problèmes d'identité confuse parce que le choc culturel m'avait tellement désaxé que je ne savais plus qui je suis. J'ai dû faire un travail sur moi. Et quand on a une identité qui est brisée, le problème c'est que notre image
est aussi brisée. Elle est brisée pour nous-mêmes parce qu'on n'a plus une bonne perception de nous-mêmes. Qu'en est-il des autres? C'est là où commencent aussi des préjugés parce qu'on ne te comprend plus. Vous voyez, l'identité est importante, très importante. C'est valable pour tout le monde, que ce soit les enfants, les adultes, les hommes ou les femmes. Une personne qui fonctionne avec une identité erronée, falsifiée, brisée, cette personne ne sera pas efficiente, efficace, productive dans la vie. Parce que comme je vous ai parlé du verre, un verre brisé blesse les autres. Un verre brisé ne retient pas de l'eau. Un verre brisé ne sert pas. Finalement, ce verre brisé a besoin d'être réparé. Et là, on parlera de restaurer l'image. C'est possible de restaurer une image. Dans le monde, on vous parlera de personal branding. Beaucoup de gens n'aiment pas cette appellation personal branding. Si vous voulez, je vous dirais personal design. C'est-à-dire que tu t'assois et tu prends soin de toi-même. Il y a plusieurs étapes pour le faire. Mais dans cette vidéo, je voulais nous éveiller à cette conscience que parfois quand les choses vont mal, ce n'est pas l'extérieur, ce n'est pas la faute de l'autre, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas assez d'argent, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a des défaillances. Et nous ne posons pas de jugement. Ne t'auto-condamne pas, ne t'auto-sabote pas, mais viens à la connaissance du fait que ton identité est quelque part brisée et le reflet que tu en donnes n'est pas bon. C'est bien de travailler sur soi-même. Si tu es à Namur le 28 septembre, je vais parler de la restauration de l'identité. Je vous encourage à venir. Je vous encourage à venir nombreux et nombreuses. Parce que là, je ne parle pas qu'à la femme qui vit dans la diaspora. Je vais parler à tout le monde. Ce sera un parterre de personnes comme vous et moi, d'entrepreneurs, de dirigeants, de toute personne entreprenante qui souhaite comprendre pourquoi ça ne va pas dans sa vie. De toute personne qui souhaite comprendre pourquoi elle ne réussit pas, pourquoi les choses se cassent, les relations, l'argent, pourquoi ces personnes tombent, se relèvent et tombent et se relèvent. L'identité qui finit par te donner une image erronée. Le personal branding. Ce jour-là, nous ne parlerons pas vraiment du personal branding, mais nous parlerons surtout du pourquoi les identités sont brisées, du pourquoi les réussites sont parfois difficiles.